Shalom. Est-ce que décorer sa maison, échanger des cadeaux, festoyer en l'honneur de Noël, est-ce que c'est anodin? Ou bien est-ce que cela nous engage dans une direction que nous n'aimerions pas prendre? Nous avons vu dans la vidéo précédente comment la fête de Noël était en fait un camouflage
d'une fête non chrétienne et diabolique. C'est en fait la naissance de Nimrod, Nimrod qui a été le premier homme à être déifié, le premier homme qui s'est élevé contre l'autorité de Dieu en quelque sorte. Vous trouvez cela dans la Genèse au chapitre 10. Et derrière en fait cet homme qui est un descendant de Cham, derrière cet homme se tiennent des puissances, des esprits territoriaux, des puissances de ténèbres qui dominaient toute l'époque, toute la région de la Mésopotamie. Nimrod, qui est encore appelé dans la Bible Baal, qui veut dire maître et seigneur, contre lequel Dieu s'est élevé, qui est aussi appelé Tammuz, Tammuz étant le fils ressuscité, vous voyez la comparaison avec le Seigneur Jésus. Nimrod qui est aussi assimilé à Moloch, parce que la puissance qui domine la personne finalement devient prépondérante, et on voit au travers de la personne, on voit la puissance, si bien que les hommes pensaient que Nimrod était un dieu. Nous trouvons donc Moloch. Moloch, nous trouvons donc le dieu du feu que vous retrouvez sous Vulcain, Chronos, Saturne. Lorsque Dieu s'élève dans un réquisitoire dans le livre d'Amos au chapitre 5 à partir du verset 21, vous voyez qu'il s'élève contre Israël et il parle justement de ce dieu Moloch et de l'étoile de Renfant, ou Kiyun, qui est en fait Saturne. La fête dite de Noël se tient exactement pendant les Saturnales, qui était une fête très ancienne, datant au moins les Romains, sinon avant, où les gens devaient décorer leur maison de plantes vertes. Ils étaient encouragés à faire des cadeaux, des échanges de cadeaux. Ils devaient faire des festins et ils privilégiaient bien sûr les enfants et les pauvres. Les Saturnales sont des fêtes d'orgie, d'occultisme, de sexualité dévoyée, d'abondance de vin. Et je trouve assez intéressant de regarder, puisque nous sommes le pays du champagne en France, et que le champagne fait partie forcément des fêtes de fin d'année. On n'imagine pas de faire finir l'année et faire les fêtes de Noël, les réveillons ou repas, soit de Noël, soit de Nouvel An, sans champagne. Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement les contenants de champagne, les noms qui sont donnés à ces différentes bouteilles. Je fais une petite parenthèse, nous allons les voir ensemble. Il faut savoir que le vin de Champagne est le seul à se décliner en de très nombreux flacons, du plus petit au plus gros, du plus classique au plus festif. J'aimerais simplement prendre quelques-uns qui ont des noms d'origine biblique. Le Jéroboam, qui fait environ 3 litres, doit son nom au roi d'Israël. Ce roi qui avait osé changer la date de la fête de Pâques, où le peuple d'Israël devait monter à Jérusalem, car c'était un rendez-vous de Dieu, c'était une fête de l'Éternel. Et il l'a mis au mois suivant, 8e mois. Il a installé une classe de prêtres et de sacrificateurs de son idée. C'est donc véritablement le premier roi rebelle et idolâtre du royaume du Nord, c'est-à-dire du royaume d'Israël. Il y avait ensuite le Mathusalem qui fait 6 litres. Et pourquoi Mathusalem? Simplement, il était celui qui a vécu le plus âgé des aïeuls de Noé. Et Noé, n'oubliez pas que c'est à lui qu'on attribue la plantation des premières vignes
et du vin. Le Salmanasar a 5 parrains en quelque sorte, c'est-à-dire autant que de rois d'Assyrie qui portèrent ce nom. Et le plus célèbre Salmanasar III ne réussit pas à vaincre les rois des Amoréens, mais a laissé une réputation de bâtisseur, de grand bâtisseur. Le Balthazar, eh bien, le Balthazar, c'est cité dans la Bible, c'est le dernier roi de Babylone qui fut vaincu par Cyrus, le roi des Perses, lorsqu'il passait ses nuits à festoyer et à boire dans les vases de l'Éternel, c'est-à-dire les vases qui venaient du temple de Jérusalem qui avait été emmené lors de la captivité du peuple d'Israël. On parle d'un festin de Balthazar pour qualifier un repas somptueux. Le Nabuchodonosor, qui doit évidemment son nom au même roi, dit le Grand, qui a été le roi de la Chaldée, la Chaldée, le sud, donc la Babylonie en quelque sorte, le sud de la Mésopotamie, et il va faire de Babylone la métropole du monde occidental. C'est lui qui va s'emparer de Jérusalem, dont il exile la population. C'est l'exil du royaume du sud, c'est-à-dire du royaume de Juda. Enfin, le Melchisédek ou Midas, c'est qu'il y a vraiment une offense à Dieu complète. Si on sait ce qu'était le roi Midas et l'appelait Melchisédek, alors que Jésus-Christ notre Seigneur est sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Voyez bien que là, il y a déjà quelque chose qui est anormal, qu'on puisse attribuer ainsi... disons, utiliser des noms bibliques de cet ordre pour parler de vin et de vin de fête. Il faut savoir que dans tout repas d'alliance, il y a un partage de vin, de pain, de viande, bien sûr de sel, parce que le sel est réputé, une alliance de sel est réputée inviolable. Mais il n'y avait jamais dans le repas d'alliance de mets sucrés. Tous les mets sucrés, toutes les offrandes sucrées étaient faites aux divinités et au niveau du pays de Canaan, ces divinités c'était toujours lié à la fertilité. C'est-à-dire, il y avait la prostitution sacrée qui se mêlait à tout cela. Nous voyons donc que le repas d'alliance avec Dieu a des similitudes avec le repas d'alliance des divinités. Sauf que Dieu est Dieu, il est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, et que les repas d'alliance faits avec les divinités étaient faits en fait avec des démons. Et l'apôtre Paul le rappelle qu'il n'y a pas de communion possible entre la table du Seigneur et la table des démons. Un repas est toujours un lieu d'alliance. Autrefois, lorsque deux amis partageaient, coupaient, concluaient une alliance, c'était une alliance de sang jusqu'à ce que la mort sépare. Et il était impossible de faire du mal à son partenaire d'alliance. Et il était bien sûr impossible de faire une alliance avec quelqu'un qui était l'ennemi de son partenaire d'alliance. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Dieu est le Dieu de l'alliance. L'alliance est le trésor de Dieu. Psaume 25, verset 14. Donc nous ne pouvons pas partager la communion dans le sens de mettre en commun quelque chose avec des puissances démoniaques. Dès l'instant où nous avons compris que derrière le repas de Noël se cachent des puissances démoniaques et se cache Satan qui cherche à se faire adorer et célébrer, car réalisez bien qu'à Noël il y a toujours des chants,
Alors les chrétiens vont chanter des chants dits christianisés, mais quand on entend chanter Mon beau sapin, ou par exemple Il est né le divin enfant, de quel enfant parlons-nous? Parce que le 25 décembre, c'est l'anniversaire de naissance de Nimrod, qui s'appelle aussi Niño. Et Niño, El Niño, c'est l'enfant en espagnol. Mais quel enfant donc? Chantons-nous dans ces cantiques, Il est né le divin enfant. Nous avons vraiment besoin de remettre en cause, de savoir pourquoi nous faisons telle ou telle chose, qu'est-ce qui nous tire, qu'est-ce qui nous guide dans nos célébrations, quelles qu'elles soient. Souvenez-vous que Abraham, il a été tiré du pays de sa naissance, c'est-à-dire la Chaldée, c'est-à-dire Babylonie, Our de Chaldée. Nimrod était du temps d'Abraham. Et Abraham a été appelé par Dieu à sortir de ce royaume-là, de cette juridiction de Nimrod, de sa domination. Et Abraham ne pouvait pas entendre la voix de Dieu pour être conduit dans le pays de la promesse s'il était encore en Babylonie. Il fallait qu'il en sorte. Sortez de Babylone, mon peuple. C'est un verset qui est souvent répété. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans notre vie? L'échange de cadeaux qui se faisait aussi au moment des Saturnales, et donc au moment de Noël, puisque cette coutume a été reprise pour Noël, est souvent justifiée par les chrétiens, par le fait que les mages qui sont venus l'adorer de l'Orient sont venus avec des cadeaux qu'ils ont faits à l'enfant Jésus. Donc on dit c'est son anniversaire, on l'adore, etc. Mais en fait les cadeaux, c'est un échange et non pas à Jésus-Christ. Vous voyez comme on collapse des vérités, des réalités, puis on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Reprenons pour les mages. Les mages viennent pour l'adorer, ils apportent des présents, l'or, la myrrhe et l'encens, avec tout ce que ça veut dire dans le symbolisme, que je n'aborderai pas ici. Il n'est pas dit que les mages sont venus pour le jour de la naissance, et il n'est pas dit non plus que les mages vinrent pour l'anniversaire de sa naissance. Ça, c'est une extrapolation qui donne bonne conscience aux chrétiens. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, dans le deuxième livre des rois au chapitre 17, c'est qu'il est dit « Ils craignaient l'Éternel et ils servaient leur Dieu selon les coutumes qu'ils avaient apprises dans les nations. » Peuple de Dieu, mesure chaque chose de ce que tu fais en ce temps de fin d'année. Est-ce que tu crains l'Éternel et en même temps, est-ce que tu sers les autres dieux des nations que tu as acceptées dans ta vie? Ce sont des dieux qui asservissent, ce sont des démons qui asservissent. Or, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être à la table de Jésus-Christ, à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous ne pouvons pas marcher en boitant. De quel côté devons-nous aller? Josué disait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Choisissez qui vous voulez servir. Mais vous ne pouvez pas faire un syncrétisme, c'est-à-dire à la fois prétendre adorer Dieu, et le Père recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc vous ne pouvez pas prétendre adorer Dieu et adorer ceux qui se cachent derrière la fête de Noël, la fête de fin d'année. Les chants d'un enfant de Dieu devraient être des actions de grâce, des hymnes et des cantiques, des psaumes, des actions de grâce, et non pas autre chose.
Les cadeaux, les échanges de cadeaux, c'est un héritage saturnal. Dans l'enseignement biblique, dans les Saintes Écritures, on apportait un cadeau, on apportait un présent à une personne qui était plus élevée que soi. Quand on allait la voir, quand un roi venait dans une ville, la ville lui offrait des présents. Il n'a jamais été parlé, il n'a jamais été envisagé autre chose. Et quand les mages viennent voir le Seigneur Jésus enfant, ils le reconnaissent comme roi des Juifs, ils le disent à Hérode, et ils lui apportent des présents. Ça, c'est la norme. Ils ne lui apportent pas de cadeau d'anniversaire. Ça, c'est le mensonge de Satan. J'aimerais rappeler donc que l'alliance, c'est le trésor de Dieu. Regardez-le dans le psaume 25 au verset 14. Et cette alliance, il ne la révèle qu'à ceux qui le craignent. Si nous ne craignons pas Dieu, c'est-à-dire nous n'avons pas le respect profond, qu'il ait lui la première place, nous ne connaîtrons jamais le sens de l'alliance dans laquelle nous sommes placés dès l'instant où nous avons cru. Jésus-Christ étant le médiateur de la nouvelle alliance. Craindre Dieu, c'est le mettre en premier, c'est cela être un disciple, entendre du maître, faire ses commandements, accomplir ses commandements. Et souvent nous pensons qu'il faudrait, pour évangéliser le monde, faire beaucoup de choses, alors que le Seigneur nous demande qu'une chose, c'est d'aimer. D'aimer comme lui nous a aimés. Et d'abord, en premier lieu, on ne peut pas aimer nos frères si nous n'aimons pas Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre intelligence, de tout notre cœur. Et le monde croira quand il verra l'amour qui est témoigné entre frères. Mais nous ne pouvons pas aimer nos frères si nous n'aimons pas Dieu en premier. Et aimer, c'est avoir la foi en lui. Croire en lui. La foi et l'amour sont inséparables. La foi, l'espérance et l'amour sont les trois choses qui demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre. Je vous dis à la prochaine fois. Shalom.